Chers amis de la Mère du Verbe, encore une fois, je suis dans la joie de vous présenter cette vidéo où la Mère du Verbe continue de se révéler comme une grande enseignante, éducatrice et comme la reine des docteurs. Ce n'est pas moi qui lui donne ce titre de reine des docteurs, c'est son fils Jésus qui le lui donne. Nous trouvons cette information chez Maria Valtolta dans son évangile tel qu'il m'a été révélé. Marie cherche Jésus et le trouve 3 jours après. Et Jésus répond à la question qu'elle lui pose après ces 3 jours de recherche angoissée. Écoutons ce que dit Jésus à Valtolta au sujet de cet incident survenu dans la famille de Nazareth quand Jésus avait 12 ans. Jésus dit à Maria Valtolta: revenons en arrière, très en arrière. Revenons au temple où, à l'âge de 12 ans, je suis en train de discuter. Revenons même sur les chemins qui mènent à Jérusalem et de Jérusalem au temple. Tu vois la douleur de Marie lorsque, au moment où les groupes d'hommes et de femmes se réunissent, elle se rend compte que je ne suis pas avec Joseph. Elle ne s'emporte pas en durs reproches envers son époux. Toutes les femmes l'auraient fait. Elle l'aurait fait pour bien moins que cela, en oubliant que l'homme est toujours le chef de famille. Mais la douleur qui se manifeste sur le visage de Marie transperce le cœur de Joseph plus qu'aucun reproche. Marie ne s'abandonne pas à des scènes dramatiques. Vous le faites pour bien moins que cela, afin qu'on vous remarque et pour vous attirer la pitié. Mais sa douleur contenue est si évidente, à voir le tremblement qui la saisit, la pâleur de son visage, ses yeux dilatés, qu'elle émeut davantage qu'une scène de pleurs et de cris. Elle ne sent plus la fatigue ni la faim, pourtant l'étape avait été longue, et depuis si longtemps, elle n'avait rien pris. Mais elle laisse tout. La couchette que l'on préparait, la nourriture qui va être distribuée, elle revient sur ses pas. C'est le soir et la nuit tombe. Peu importe. Chaque pas la rapproche de Jérusalem. Elle arrête les caravanes, les pèlerins, elle les interroge. Joseph la suit et l'aide. Une journée de marche à rebours. Et puis l'angoissante recherche dans toute la ville. Où donc peut être son Jésus? Dieu permet que pendant de si longues heures, elle ne sache pas où me chercher. Chercher un enfant au temple n'avait pas de sens. Que pouvait bien faire un enfant au temple? Tout au plus, s'il était perdu en ville et y était revenu, porté par ses petits pas, sa voix plaintive aurait appelé sa maman et attiré l'attention des adultes. Des prêtres qui auraient pensé à rechercher les parents au moyen d'écriteaux apposés sur les portes. Or, il n'y avait aucun écriteau. Personne en ville ne savait rien de cet enfant. Beau, blond, robuste, mais il y en a tellement. C'est insuffisant pour pouvoir affirmer, je l'ai vu, il était ici ou là. Puis, après 3 jours, qui symbolisent les 3 jours de sa future angoisse, Marie, à bout de force, pénètre dans le temple, traverse les cours et les vestibules. Rien. Elle cherche, elle court. La pauvre maman, partout où elle entend une voix d'enfant. Les bêlements des agneaux eux-mêmes lui paraissent être la voix de celui qu'elle cherche. Mais Jésus ne pleure pas. Il enseigne. Voilà que Marie entend
par-delà une barrière de personnes, la chère voix qui dit « Ces pierres frémiront ». Elle tente de se frayer un chemin à travers la foule et elle y réussit après beaucoup d'efforts. Le voilà son fils, les bras ouverts, bien droit au milieu des docteurs. Marie est la Vierge prudente, mais cette fois, le chagrin l'a fait sortir de sa réserve. C'est un ouragan qui abat tout obstacle. Elle court vers son fils, l'embrasse en le soulevant de son siège et le pose à terre en s'écriant « Oh, pourquoi nous as-tu fait cela? Cela fait 3 jours que nous marchons à ta recherche. Ta mère se meurt de chagrin, mon enfant. Ton père tombe de fatigue. Pourquoi, Jésus? » On ne demande pas pourquoi à celui qui sait. Le pourquoi de sa façon d'agir. À ceux qui sont appelés, on ne demande pas pourquoi ils laissent tout pour suivre la voie de Dieu. J'étais la sagesse et je savais. J'étais appelé à une mission et je l'accomplissais. Au-dessus du Père et de la Mère de la terre, il y a Dieu, le Père divin. Ses intérêts dépassent les nôtres, ses affections passent avant toutes les autres. C'est ce que je réponds à ma mère. Je termine l'enseignement au docteur par l'enseignement à Marie, reine de docteurs. Et elle ne l'a jamais oublié. Le soleil est revenu dans son cœur, tandis qu'elle me tient par la main, humble et obéissant, mais mes paroles lui sont restées au plus profond du cœur. Beaucoup de jours ensoleillés ou nuageux passeront au cours de ces 21 années où je serai encore sur terre. Beaucoup de joie, beaucoup de peine et de pleurs alterneront dans son cœur pendant les 21 autres années qui suivront. Mais elle ne demandera plus « Pourquoi, mon fils, nous as-tu fait cela ?» Apprenez cette leçon, ô homme arrogant. J'ai voulu instruire, éclairer moi-même cette vision parce que tu n'es pas en état de faire plus. Oui, Maria Valtorta n'était pas en mesure de faire plus. Tout est dit. Jésus se trouve au milieu des docteurs et les enseigne. Mais quand elle parle de sa mère, elle l'appelle reine des docteurs. J'ai voulu souligner que Marie est vraiment la reine des docteurs, comme l'appelle son fils, parce que c'est visiblement ainsi qu'elle s'est révélée dans ses apparitions à Kibeho au Rwanda. La mère du Verbe, comme je vous l'ai dit, est apparue à Kibeho le 28 novembre 1981. Celle que son fils appelle la mère des docteurs n'a pas choisi cette date au hasard. L'année 1981 était une année jubilaire. L'Église célébrait le jubilé de 1600 ans du premier concile de Constantinople plutôt, qui s'est tenu en 381 et a défini la divinité de l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. La date du 28 novembre 1981 me rappelle aussi une autre date importante, celle du 27 novembre 1830, quand la Vierge Marie est apparue à Catherine Labouré, à la rue du Bac, à Paris, en France. C'est à cette date du 27 novembre que la mère du Verbe a appris à Catherine Labouré qu'elle est celle qui a été conçue sans péché. Je fais le lien entre l'apparition de la rue du Bac, le 27 novembre, et celle de Kibeho, le 28 novembre.
en étant inspiré par une phrase très dense de Michel Roboul, où il dit que tous les privilèges de Marie viennent de son immaculée conception, liée à sa maternité divine, car Marie a été conçue immaculée en vue de sa maternité divine. Marie a été conçue immaculée en vue de sa maternité divine. Cette affirmation deviendra pour moi très évidente dans les 10 prochaines années. Alors comment? De mon point de vue, le pèlerinage du M de Marie à travers la France a lancé la préparation des grands jubilés des années 2030. En effet, le 27 novembre 2030, nous célébrerons le grand jubilé de 200 ans des apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac. Où s'est manifestée la puissance de guérison de la médaille miraculeuse par l'invocation de Marie conçue sans péché. Au cours de l'année suivante, en 2031, nous célébrerons 3 grands événements. Le jubilé de 50 ans des apparitions de la Mère du Verbe à Kibéro, le jubilé de 500 ans des apparitions de la Vierge Marie à Guadeloupe en 1531, et le jubilé de 1600 ans du Concile d'Éphèse, où a été défini le dogme de Marie, Mère de Dieu, Théotokos en grec. C'était en 431. Les prochaines célébrations des jubilés de Marie conçue sans péché, qui plus est l'Immaculée Conception, en date du 27 novembre 2030, et la célébration du jubilé de la Mère du Verbe en date du 28 novembre, me donne la confirmation symbolique, voire historique, que la Mère de Dieu, la Mère de Jésus, a été conçue immaculée en vue de sa maternité divine. Confirmation symbolique dans le sens où on passe de 2 dates à 2 dogmes de foi. Date du 27 au 28 et année 230 à 231. De ces dates, on passe à 2 dogmes de foi, dont l'un appelle l'autre. L'Immaculée Conception, en vue de la maternité divine. Confirmation historique dans le sens où 2 titres donnés à Marie, Mère de Dieu et Mère du Verbe, sont célébrés à une même date, alors qu'ils ont été donnés à des lieux et époques différents. Éphèse en 431 et Kibéro en 1981. 27 novembre 2030 et 28 novembre 2031, l'Immaculée Conception en vue de la maternité divine. La reine des docteurs ne se montre-t-elle pas aussi la maîtresse de l'histoire en choisissant ces dates pour nous initier au dogme qui la concerne? Dans la prochaine émission, je reviendrai sur la date du 28 novembre 1981 pour en montrer l'importance, visiblement liée à la naissance divine et humaine de Jésus, et à la foi en Jésus-Christ, 2e personne de la Trinité, et en l'Esprit Saint, 3e personne de la Trinité. Chers amis, merci beaucoup de votre écoute et à lundi prochain.